c'est la balle pour Hitoshi Sei. Malgré la contre-attaque éclair de la U20, le dispositif défensif de la Eleven n'a pas volé en éclats. L'apport offensif des arrières est en fait un double turnover du poste pour Shigiri. Après qu'il soit monté au milieu de terrain, il redescend direct en défense pour rééquilibrer la formation en cas de perte de balle et mettre la pression au premier porteur du ballon avant de revenir à sa position initiale. Et quand ce n'est pas Shigiri de le faire, c'est le Joga Bonito qui s'en occupe. Tout dépend de qui est le plus proche du ballon. Sei se moque de la présence de la princesse aux cheveux roux et fait une passe longue parfaite pour Shukento. À la rencontre d'Aryushu passe à Kitsune Zato, Karasu se met enfin à bouger son gros cul et presse sur l'ailier droit de la U20. Tu passes à rentrer pour Sei. Karasu est complètement dépassé et comprend trop tard qu'il aurait dû marquer à la culotte le numéro 10 de la U20. You stupid. Quand il faut victimiser un Izagi qui est à la traîne, il y a du monde, mais quand c'est un joueur de classe mondiale, il n'y a plus personne, hein. Sei dans l'axe, Nico au pressing, ce qui donne le temps à Shigiri de revenir. Sei oriente la bonne profondeur sur la gauche pour Sendo qui est démarqué, qui entre dans la surface. Contrôle frappe. Arrêt de Gagamaru qui plonge sur sa droite, c'est pas fini, la balle n'est pas encore sortie. Sei à la reprise, il est dans un angle fermé pour qu'il va y centrer. Non, frappe la petit fait la but. Ouverture du score. But d'Hitoshi Sei. Izagi est sidéré de l'action dont il a été témoin. Tir en feuille morte en angle quasiment fermé, qualité de passe Sensationnel. Tout simplement inouï. peu importe la distance d'ailleurs. Il est le franchise player qu'attendait le Japon. Tous les projecteurs sont braqués sur lui et la Blue Lock Eleven n'est qu'un tremplin parmi tant d'autres. Le capitaine de la Eleven, Rosisi Izagi, le pousse dans son orgueil et fait promettre que dans les prochaines 90 minutes, il causera un silence de mort sur le stade. Enfin l'ouverture du score, nous allons voir si la Eleven va nous proposer un nouveau système de jeu offensif ou jouer la possession en basse intensité pour bouger les lignes adverses et frapper au beau moment. Surtout les frappes à longue distance, n'est-ce pas Rin du chapitre 45? On n'a pas oublié tes frappes de bâtard du milieu de terrain, t'as intérêt à faire la même chose. Enfoiré. Ce qui est intéressant chez la Eleven, c'est que tout le monde ou presque peut jouer neuf ou faux neuf pour chambouler l'axe. À long terme, les équipés d'Izagi vont marquer, c'est sûr, mais le frontier attend et assez pour remporter la victoire, car pour l'instant, il est impossible pour eux de contrer Sei sans faire de faute, et provoquer un autre but s'il s'agit d'un coup de pied arrêté direct. En tout cas, soulignons le fait que si ce corbeau obèse est incapable de marquer individuellement la pitch de la U20, peut-être qu'un Makelele qui est actuellement sur le banc pourrait le faire. Non pas sur le plan sportif, je suis pas débile à ce point, mais sur le trash talk, le chambrage, bref, insulter sa sœur s'il en a une pour qu'il perd les pédales. Parce que offensivement, les U20 ils sont claqués au sol même s'ils jouent chez les pros. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai mis l'hypothèse que Sei ait fait exprès d'orienter le jeu pour que Sendo, aka le as de l'équipe, soit discrédité et remplacé par Shido pour le faire effacer au public le souvenir du lamentable 1v1 face au gardien qui était un total novice à ce poste. Mais qu'est-ce qu'il est nul! N'empêche, pas mal hein, pour Gagamaru. Un débutant au cage qui arrête une frappe d'un pro pour sa première intervention. Respect hein. Pour ma part, j'attends un peu plus d'intervention de la part d'Ego sur le banc et la fin de la première mi-temps avec pas trop de buts dans la gueule. Même s'ils sont menés 3-0 à la première période, tout ne sera pas perdu.